Bonjour frères et sœurs, content d'être au milieu de vous. Pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas, David, Déborah, on a 5 enfants, on vient de l'église de l'ADD Paris 15 et on est très liés avec l'église du Paris 17e. Donc on est vraiment heureux d'être là au milieu de vous et d'apporter la parole. Voilà, parce qu'on croit que Dieu a une œuvre et quelque chose à faire dans nos vies encore ce matin. Amen. 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 Je bénis Dieu pour la direction qu'il a donnée par son esprit à notre sœur qui nous a dirigés dans la louange et l'adoration. Et je crois que, eh bien, effectivement, c'est le thème d'aujourd'hui. Il y a un texte dans les Écritures, c'est ce qu'on va prendre aujourd'hui. Sûrement, vous le connaissez. C'est un des textes les plus, parmi les plus pris, les plus lus, qu'on connaît le mieux, même à l'école du dimanche, on le lit. C'est le Fils prodigue. On appelle ça le Fils prodigue. Vous connaissez? Ouais, c'est dans Luc 15, on va le prendre. En fait, le titre, pour moi, c'est pas celui-là. Pour moi, c'est l'amour extravagant du Père. Je ne sais pas si vous remémorez l'histoire. On va le lire. Et quand vous allez le lire avec moi, vous allez dire, ah ouais. Sûrement, vous allez dire, le pasteur, il a raison. Ça fait toujours plaisir. Le pasteur, il a raison. L'amour extravagant du Père. Et on va voir pourquoi aujourd'hui. Donc, le thème était bien choisi, bien dirigé depuis ce matin dans la louange. Et je bénis Dieu. Luc 15, chapitre 11, Luc 15, versets 11 à 24. C'est Jésus qui parle et qui donne cette parabole. Ah, je ne vais peut-être pas mettre devant. Je vais mettre de côté. Comme ça, vous pouvez lire. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici et je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Moi, j'aimerais qu'on se pose cette première question. Pourquoi le fils cadet a eu cette envie soudaine de dire à son père, écoute, donne-moi la part de l'héritage et puis je vais vivre ma vie. Alors qu'en fait, il avait tout. Il était avec son père, c'était dans la présence du père, il était dans le royaume de son père. Et on ne voit pas quelqu'un qui vivait des temps difficiles, on ne voit pas quelqu'un qui manquait de quoi que ce soit, on voit quelqu'un qui avait la paix, qui avait la joie, la tranquillité, qui était dans la présence du père. Il était sous sa protection. Qu'est-ce qui manquait à ce fils pour qu'il aille chercher ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait dans son esprit, dans son idée, de dire c'est mieux d'aller ailleurs? Il y a quelque chose qui est monté dans son cœur à ce moment-là, on n'a pas cet échange-là, mais il y a quelque chose qui est venu dans son cœur qui peut nous arriver à tous. Il y a une faille qui est arrivée, une pensée qui est arrivée, quelque chose qui est venu de l'adversaire dans son cœur, de lui faire croire que ce qu'il vivait, il y avait mieux ailleurs. Un vrai mensonge est venu dans son cœur, une tentation est venue dans son cœur comme une flèche empoisonnée, lui faire croire qu'en dehors de la présence du Père, il y avait mieux. Que ce qu'il vivait, il y avait une arnaque là-dessus.
Et peut-être ce matin, eh bien, tu as dans ton cœur eh bien, ce questionnement continuel de dire, mais est-ce que vraiment Dieu est bon? Est-ce que vraiment Dieu m'aime? Est-ce que vraiment Dieu est amour? Est-ce que vraiment Dieu est plein de compassion? Est-ce que vraiment Dieu est un Père? Est-ce que vraiment Dieu a envoyé son Fils pour me sauver? Est-ce qu'il m'aime jusque-là? Vous savez que ce genre de questions ne nous arrive pas. Et on commence tous par là. Qu'est-ce qui est arrivé dans le cœur de cet enfant pour aller jusqu'à dire à son propre père, donne-moi mon héritage? Le papa est encore vivant. Il y a plus d'un père qui aurait dit, mais t'arrives quoi? Tu es déjà en train de m'enterrer, en fait. Imaginez l'affront qu'il est en train de faire, de dire cette chose-là, de demander cette chose-là à son papa. De lui dire, mais père, donne-moi ce que j'ai besoin, donne-moi mon héritage, et puis laisse-moi vivre ma vie. Le désir qui est monté dans le cœur de ce jeune homme-là, c'était un désir d'indépendance et de dire, j'ai pas besoin du père, j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de vivre ma vie sans toi. Tiens, je prends ma vie entre mes mains et je vais la contrôler, je vais la diriger, je vais monter mes propres projets, je vais avoir ma propre vision, mes propres désirs, je vais assouvir ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais monter mon propre royaume. C'est moi qui vais régner sur ma vie et à ta place. On a ce genre de choses dans les Écritures et on voit que l'adversaire de notre âme essaye toujours d'entrer par une faille dans notre cœur de ce type-là avec ce genre de questions. Et ça, c'est depuis le début de la création, quand même Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, sur une terre où il y avait la perfection dans le jardin d'Éden, eh bien l'adversaire est venu sous la forme d'un serpent faire exactement la même chose dans le cœur d'Ève pour lui faire douter de l'amour de Dieu, de la véracité de Dieu, du cœur de Dieu même. Et ça peut nous arriver, frères et sœurs. Le problème, c'est cela. Et on va le lire. Si tu peux le mettre, s'il te plaît. Merci. Genèse 3, versets 1 à 7. La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Si vous regardez bien dans ce texte, tout commence par une seule question. Dieu a-t-il réellement dit? La femme a commencé à discuter avec le serpent. Elle a dit, bah oui, Dieu nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on fasse ceci. Et tout d'un coup, là, il vient injecter un poison dans le cœur de cette femme. Dire, c'est pas vrai. Dieu se moque de toi. Dieu te ment. Dieu sait que le jour où tu vas en manger, c'est l'inverse qui va arriver. Dieu sait. Regardez bien ce qui se passe dans le cœur d'elle. La Bible nous dit qu'au moment où elle laisse entrer cette tentation dans ton cœur, que quand elle commence à en manger, qu'est-ce qui se passe en premier? Ses yeux vont s'ouvrir. Ses yeux vont s'ouvrir. Ses yeux vont s'ouvrir, c'est quoi? Ses yeux vont s'ouvrir, son regard va changer sur qui? Son regard va changer sur qui? Alors qu'elle avait un regard d'amour avec l'Éternel. Tous les jours, elle parlait avec lui. Il était dans le jardin avec eux et ils discutaient jour et nuit. Eh bien, il était là dans leur présence, ils étaient dans sa présence, ils étaient bien. De quoi ils m'ont dit? Ouais. Ils avaient tout pour eux. Ils étaient heureux. Zéro maladie, zéro problème, juste dans la présence de Dieu. Et c'était suffisant. Et quand eh bien, elle mange du fruit, ses yeux s'ouvrent et son regard change sur Dieu en premier. La preuve, c'est que dans la suite du texte, ils vont se cacher même de Dieu, ils vont avoir peur de Dieu, alors qu'en fait, eh bien, Dieu lui n'a pas changé. Dieu est leur Père et il les aimait profondément. Leur regard change. Quand l'adversaire vient dans ta vie et qu'il commence à te faire miroiter des choses par ce monde-là, t'attirer dans ce monde-là, le but, c'est que ton regard eh bien, commence à changer sur Dieu et à dire, c'est mieux ailleurs. Ce que Dieu me dit, c'est pas vrai.
Et c'est comme ça que l'adversaire nous happe et nous fait changer de direction. Et nous fait tout perdre. Juste un regard. Le deuxième regard qui a changé sur sa vie, c'est sur sa propre vie à elle. Non seulement elle a peur de Dieu, mais elle et son mari vont commencer à se couvrir parce qu'ils vont s'apercevoir qu'en fait, eh bien, ils ne sont pas comme ils auraient dû être. Leur propre regard sur leur propre vie va changer. Ça va se détruire. Ils vont se dénigrer, ils vont se cacher, ils vont avoir peur. Et c'est ce qui se passe dans le cœur de chacun d'entre nous, quand on ne marche plus dans les voies de Dieu, quand on s'éloigne de Dieu, quand on marche maintenant eh bien, dans ce que l'adversaire nous a proposé, eh bien, il y a quelque chose qui se détruit à l'intérieur de nous, on se sent seul, on se sent éloigné, on se sent sale et on est perdu. C'est toujours le résultat du péché. La Bible nous le dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est ça, c'est la séparation d'être avec Dieu, d'être avec Dieu, de la présence de Dieu, de la paix et de la joie de Dieu. Et en fait, on est en train de mourir dans un coin. Et Adam et Ève l'ont vécu, et ce jeune homme-là fait exactement la même chose. Il vit dans la présence du Père, il y a une pensée qui vient dans son cœur de dire, il y a mieux ailleurs, prends ton indépendance, tu n'as pas besoin de ton Père. Et ça, c'est le pire mensonge de l'adversaire, de dire tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux faire ta vie sans Dieu, tu n'as pas besoin de lui. Mais tout le monde sait qu'on a besoin d'un Père. Combien de personnes dans ce monde-là vivent et naissent parfois en étant abandonnés, nés sous X, comme on dit. Ils ne savent même pas qui sont leur père ou leur mère, c'est ton cas ce matin. Et de dire, moi je ne sais pas c'est quoi mes racines. Moi j'avais un jeune frère dans l'église qui en souffrait. Il venait me voir et me disait, mais David, moi je ne sais pas qui est mon père, j'ai ma mère, mais elle ne me dit pas qui est mon père, j'ai besoin de savoir, elle ne veut pas me le dire. Et c'était une souffrance, il le porte encore cette souffrance aujourd'hui. Mais je sais aussi que quand il a rencontré Dieu, il a rencontré un père qu'il a pris sous ses ailes et qu'il a aimé mieux qu'un père terrestre. Parce que nos pères sont défaillants, mais Dieu n'est pas défaillant. Ce jeune homme-là, son regard a changé sur son propre père. Et peut-être ce matin, ton regard a changé sur le père. Parce que l'adversaire t'a piégé. Ça fait miroiter des choses. De dire, tu peux gérer ta vie sans ton père. Tu n'as pas besoin de ses conseils. Tu n'as pas besoin de ses directives. Tu n'as pas besoin de sa présence. Tu es suffisant à toi-même. C'est ce que le serpent va leur dire, vous serez comme des dieux. C'est ce qu'il a dit à elle. Vous serez comme des dieux. Tu seras maître de ton destin. C'est toi qui vas pouvoir prendre la place de Dieu et gérer ta vie. Tu vas y arriver. Et nous savons que l'adversaire, c'est toujours une arnaque. Vous savez que c'est le meilleur publiciste au monde. Il te fait toujours de la publicité mensongère. Nous, on n'aime pas ça. Hein. Quand on regarde à la télé, quand on voit toutes les pubs qui tournent, il y a des pubs pour tout et n'importe quoi. Et moi, la fois, je me dis, mais les personnes qui réfléchissent derrière et qui nous balancent ces pubs-là, mais comment elles réfléchissent en fait? Elles arrivent à créer un besoin dans ta vie, alors que tu n'as pas de besoin. Je ne sais pas si tu as remarqué. Je te dis, prends ce yaourt-là, il est bon pour toi, par exemple. Et pourquoi j'ai un yaourt là qui est celui que je prends d'habitude? Celui-là, il est meilleur, alors qu'il est pareil. Hein. Il a juste l'étiquette qui a changé. Il te dit, celui-là, il est meilleur. Ils arrivent à te faire croire que celui-là, il est meilleur. Et quand tu le prends, tu te dis, mais je suis déçu parce qu'en fait, c'est le même que l'autre, sauf que j'ai payé plus cher. Je me suis fait arnaquer. Mais il n'y a pas que ça c'est qu'un yaourt. Mais regardez bien comment les pubs fonctionnent. Pour les hommes, par exemple. Ils savent comment s'adresser à nous, les hommes. Ce n'est pas la même pub que pour les femmes. Avez-vous remarqué ça? Ils nous ont analysé sur toutes les coutures. Un homme, il va te dire, regarde la belle voiture sport. Elle est rouge flamboyante. Regarde quand tu montes à l'intérieur. Tu te sens un homme mâle. Tout le monde te regarde. Et on te met un beau gars dans une belle voiture. C'est pas toi, en fait. Toi, tu n'es pas comme lui. Mais ils te mettent un beau gars dans une grosse voiture sport. Et ça va attirer la tête du gars qui dit waouh! Il met des lunettes de soleil. Bien sûr, ça ne se passe pas en hiver, ça se passe avec sous un soleil. Et puis il passe comme ça. Les gens se tournent et là, tu dis waouh! Alors, tu as déjà une voiture. Elle te sert, c'est tranquille ta voiture. Elle est pour toi, quoi. C'est comblé ce besoin. Mais là, tu t'imagines. Parce que la publicité, le but, c'est de te faire imaginer quelque chose dont tu n'as pas besoin,
mais que ta chair va aspirer à avoir. C'est ça. Et c'est bizarre, dès que tu ouvres ta porte à une publicité qui vient te frapper, là. Combien ont déjà un téléphone? Il y a le nouveau iPhone qui est sorti, le 24P Pro, et là tu dis, ouais, il faut celui-là. Alors tu as déjà le dernier sorti. C'est bizarre, ça. Et tout d'un coup, ça vient, ça. Il me le faut, il me le faut. Et tu regardes les pubs, et tu regardes les magazines, et tu regardes sur Internet, et tu dis, waouh, il est bien, il est bien. Tu vois quelqu'un qui passe dans la rue avec le téléphone, tu dis, il me le faut. Pourquoi il te le faut? Qu'est-ce qu'il a de plus? Est-ce que vraiment tu en as besoin? Non. C'est juste ta chair qui a été touchée, qui a été attirée, et tu t'imagines avec le téléphone à dire, si je l'ai, je vais être plus heureux. Ça va être top, ça va être bien. Mais nous savons que ce monde-là est éphémère, et que tout ce qu'il propose est éphémère. Que tu l'achètes aujourd'hui, demain il y a le nouveau qui sort. Et c'est un cercle vicieux. Oui, avez-vous remarqué ça? C'est tout le temps ça dans le monde. Il y a des gens, ils marchent au coup de cœur. Est-ce que vous avez remarqué au monde des sols? Les gens, ils courent, ils te cassent même les rideaux des magasins pour rentrer à l'intérieur à 8h du matin. Pour dire, j'ai besoin de ce poste de télévision, alors qu'on a déjà un. C'est pas bizarre. Les gens se tapent dessus. C'est la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ont été implémentés par une pensée qui vient continuellement les attiser et les attirer à dire, tu seras heureux si tu as ça. C'est pour ça que je dis que l'adversaire, c'est le plus grand publiciste au monde. Il nous a analysés sous toutes les coutures. Il nous analyse au quotidien. Et il connaît les failles de notre cœur pour nous éloigner de Dieu et nous dire c'est mieux avec ce que je vais te proposer qu'avec Dieu. Et la Bible, eh bien, nous avertit qu'il faut faire attention à cela. Ce jeune homme-là n'a pas fait attention. Lui, la pensée est venue, c'est mieux ailleurs, prends ton argent et va-t'en. Donc en fait, eh bien, il l'a fait. Il l'a fait. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. C'est ce qu'on vient de dire, en fait, qui est résumé. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, a déjà parlé, il parle de la publicité, de ce qui se passe dans notre cœur, de comment ça se passe, en fait, et comment l'adversaire fait pour nous attirer en dehors de la présence du Père. Il dit qu'il y a 3 choses qui sont dans notre vie sur lesquelles il faut veiller. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est 3 zones dangereuses dans notre vie sur lesquelles il nous faut veiller. Qu'est-ce qu'une convoitise? Une convoitise, c'est un désir profond, enflammé, de dire « je le veux, j'en ai besoin ». C'est ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des désirs et de remplir nos besoins? Non, parce que Dieu lui-même prend soin de nos besoins, il l'a dit. Mais le problème, c'est quand on est à la recherche de ces choses-là et que ça vient nous empoisonner. La convoitise de la chair, c'est quoi? La chair, eh bien on le sait, c'est les mauvais penchants de notre cœur qui nous poussent à aspirer à des choses mauvaises. Il y a toute une panoplie dans Galates chapitre 5, on ne va pas le lire, mais en tout cas, la chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est ce que nous dit les Écritures. Et il faut s'en méfier. Les choses mauvaises, on a tous ce genre de pensées qui viennent au quotidien, jour après jour, sur lesquelles on fait très attention. Et ça peut être n'importe quelle tentation qui vient. Mais ça, c'est la chair qui désire des choses. Et donc, l'apôtre Jean nous dit, faites attention. En fait, c'est quelque chose qui est de l'intérieur, qui va aspirer à quelque chose qui est vers l'extérieur. C'est ça la convoitise de la chair. Et elle te pousse à agir dans ce sens-là. Et à brûler certaines choses, à dépasser des limites. Et là, tu vas te faire mal. La deuxième chose, c'est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est l'inverse. C'est ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Qui vient provoquer à cette convoitise ce désir de dire « j'ai besoin d'obtenir ». Donc ça passe par les yeux. C'est ce qui brille, en fait. Ce qui nous attire dans ce monde-là. Et qui peut nous faire complètement écarter de la voie de Dieu. La troisième chose, c'est l'orgueil de la vie. C'est quoi l'orgueil de la vie? C'est de dire, eh bien comme ce jeune homme, j'ai pas besoin de Dieu, moi je vais faire ma vie sans Dieu.
C'est les 3 zones dangereuses de notre vie sur lesquelles il nous faut veiller au quotidien, sinon on va se faire du mal. On voit que Jésus-Christ lui-même est passé par là. Il a été tenté dans ces 3 zones-là. Pourquoi a-t-il été tenté? Parce qu'il fallait qu'il soit tenté en toutes choses, afin de pouvoir, eh bien, nous faire sortir de là. Lui, il a été tenté en toutes choses, mais nous dit la parole de Dieu, il a péché en rien. Il est resté clean, comme on dit. Et on le voit dans les Écritures, quand eh bien, il a été tenté au moment des 40 jours de jeûne, si vous vous souvenez. Matthieu chapitre 4, versets 3 à 11, tu peux l'afficher. Le tentateur s'étant approché de lui, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tromperas point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Dans ce texte-là, en fait, on a les 3 zones de tentation qu'on vient d'exprimer. La première, il va lui dire, ordonne que ces pierres deviennent des pains, parce que Jésus sortait d'un temps de jeûne, il avait faim, et en fait, ça c'est la convoitise de la chair. Donc il va toucher à cet endroit-là, le cœur de Jésus va dire, tu peux ordonner que ces pierres deviennent des pains, toi qui as faim. Et Jésus va être clair, il répondra comment? Par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre protection par la suite. C'est notre bouclier, et c'est notre épée de l'esprit contre les tentations de l'adversaire. Et Jésus va être radical, il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va garder son cœur. La deuxième chose, il va dire, jette-toi en bas. Et puis ils vont te sauver. Les anges vont venir à ton secours. Il est en train de toucher à quoi? C'est l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, tu es Dieu, tu es ton propre Dieu, tu as besoin de personne. C'est l'orgueil de la vie. Et Jésus va être radical avec la parole de Dieu. Troisième point, il va l'emmener en hauteur, il va lui montrer tous les royaumes, la gloire extérieure. Il va dire, regarde, tout ça, moi, je peux te le donner. Ça, c'est la convoitise des yeux. Il lui montre des choses, il essaye de pénétrer dans son cœur, de dire, il y a un raccourci à tout cela, tu n'es pas obligé de passer par là. Ça, c'est les tentatives de l'adversaire, de nous éloigner du plan du cœur de Père. Alors, pour revenir à l'histoire de ce fils, on voit qu'il a pris sa part d'héritage, lui, il a fait ce choix-là. Cet héritage, ça représente quoi dans notre vie? C'est la vie que Dieu nous a tous donnée. La vie que tu as ne t'appartient pas. C'est un héritage de Dieu. Tous ceux qui naissent sur cette terre, c'est un héritage du Père. Que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui, la vie vient de Dieu. Il en est le créateur. Et cette vie-là, tu dois faire un choix. Dieu nous appelle à faire un choix, à dire soit cette vie, on la met au service de Dieu, ou soit cette vie, on l'utilise pour notre propre gloire. Mais en fait, la vie ne t'appartenant pas, eh bien, soit tu vis pour Dieu, soit tu vis pour l'adversaire. Tu ne peux pas être entre les deux dans la parole de Dieu. Soit tu sers Mammon, comme dit les Écritures, soit tu sers Dieu. Tu ne peux pas être entre les deux. Il y a toujours un choix. Quand tu crois que tu fais ta vie, en fait, tu ne la fais pas. Tu t'es mis au service de l'adversaire. Cet homme-là, ce jeune homme-là, eh bien, va partir, nous dit la Bible. Et puis, le premier pas qui va arriver, c'est qu'il va commencer à tout dilapider. Et puis, il va vivre dans la débauche. Et il va se ruiner. En fait, qu'est-ce qu'il va faire en fait, de sa vie? Il va l'utiliser dans tout et n'importe quoi. Les hommes et les femmes dans ce monde-là font des essais. Ils essayent de construire, de bâtir, d'investir, de créer des choses, de dire je vais y arriver, je vais monter mon royaume. Et bien souvent, c'est la ruine. Alors la débauche, c'est quoi? La débauche, c'est pas dans le sens, souvent dans les textes, parfois on a utilisé le mot prostitution, etc. C'est pas le texte, c'est pas le mot qui est utilisé à ce moment-là. Le mot qui est utilisé à ce moment-là, ça a relevé la notion
de faire tout et n'importe quoi sans limite. D'une manière complètement débridée. De dire, j'y vais, quoi. Je fais tout ce qui se passe par ma tête. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe. Quand on est sans Dieu, on fait des choses de folie. On croit que c'est bien, mais en fait, c'est mal. Et on se perd. Non seulement on se perd, mais on se fait du mal, on ne le voit pas. On se détruit avec ce qu'on est en train de, soi-disant, de tenir à bout de bras. Et ça nous use, en fait. Ce jeune homme-là se retrouve ruiné, mais non seulement ça, les circonstances de la vie, parce qu'on voit qu'il y a une famine qui vient, une grande famine qui vient complètement le ruiner. Cette fois-ci, il n'a plus aucune ressource. Et ce jeune homme-là va vivre des circonstances de la vie. Combien de circonstances nous arrivent négatives? Eh bien, qui viennent nous mettre sur la paille, qui nous détruisent de partout, que ce soit financièrement, la santé ou autre chose. C'est les circonstances de la vie, on en a tous, chrétiens ou pas chrétiens. Ça fait partie de la vie. Et on voit qu'il n'a pas de ressources. Et puis il va plus loin. Il se dit, mais il faut que j'y arrive quand même. Parce que son but, c'est d'y arriver sans son père. Et il va aller jusqu'au bout à dire maintenant, eh bien, je vais me mettre au service des citoyens. C'est quand eh bien, un homme désire eh bien, tenir tellement ferme jusqu'au bout, de dire je suis prêt à tout. Mais lui, il est tellement prêt à tout qu'il va jusqu'à garder des cochons. Chose infâme. C'est une impureté profonde. Donc, c'est-à-dire, en fait, il est en train de se salir, non seulement physiquement, mais intérieurement. Il est dans la boue, il est en train de couler, mais il continue à essayer de tenir. Combien le fait? Pourquoi? Parce que l'orgueil dans son cœur, de dire je vais y arriver sans mon père. Et il s'endurcit, il s'endurcit, il s'endurcit. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Tu t'endurcis à l'appel du Seigneur qui te dit viens, 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 reviens à la maison. Tu as besoin de Dieu. On a tellement besoin de la présence du Père. Et ce jeune homme-là, il en est dans cette situation où même quand il a faim, la Bible dit que les citoyens ne lui donnent même pas à manger la nourriture des cochons. Il en est jusque-là. Il va manger les choses, en fait, eh bien, du monde. Et c'est ce qu'on fait quand on est loin de Dieu. On mange tout et n'importe quoi de ce monde qui nous donne des choses mauvaises. On est ingurgité de pensées, de mensonges, de choses qui nous détruisent complètement. On se fait du mal. Ce jeune homme-là, on est là. Il est arrivé au bout du bout, comme on dit. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape s'il continue à s'endurcir, mais en tous les cas, on sent qu'il est sur le fil. Et combien sont sur le fil? Parce qu'on peut résister, tu peux résister à l'appel de Dieu dans ta vie, qui t'appelle à dire, viens, donne-moi ta vie entièrement. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, abandonne-toi. Son problème, c'est qu'il ne veut pas s'abandonner. Il résiste à l'appel de Dieu sur son cœur, et il donne entièrement ta vie, fais-moi confiance. L'adversaire est de détruire ses pensées, changer l'image de son père, changer l'image qu'il a de lui-même, mais tout est en train de vriller. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce genre d'endroit où on garde des cochons. Je crois, je ne sais pas si c'était avec moi. C'était au Burkina Faso, on était en mission. Et on était dans un grand élevage de cochons. Je ne sais pas pourquoi on nous a fait visiter ça, mais c'était un programme. Là, je me suis rendu compte de ce que le jeune homme vivait. Ça m'a servi à ça. Parce que à peine tu approches du truc là, il faisait 45 degrés sous le soleil, des tonnes de cochons, j'en ai jamais vu autant, des gros cochons. Et au moins à 200 mètres, tu commences à sentir l'odeur. Et tu t'es dit, waouh! Parce que nous, on ne se rend pas compte dans le texte. Il faut se mettre dans les circonstances qu'il vivait. C'est-à-dire, waouh! Et quand on s'est approché, on était un petit groupe, alors tu bouges ton nez au début. Mais tu ne peux pas blesser le guide qui t'emmène là. Et tu dis, oh purée. Et tu baisses ta tête, et tu fais comme ça, oh là là. Et puis il t'emmène tout près des cochons, il te les montre un par un, il les connaît par leur nom, quoi. Et tu restes là, on est resté 1 heure. C'est pas 5 minutes, quoi. Moi, j'étais du moment qu'on part. Et t'as les mouches et les machins, et les trucs. Et il veut faire tout, tu marches dans la boue, dans les excréments et tout. Mais c'est normal. Et là, tu vois l'hiver.
Mais tu les touches pas, toi, tu sors, tes vêtements sont propres. Mais j'imagine ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là était dans la bouche beaucoup, il travaillait les cochons, il était sale. On voit quand même, quand il va voir son père, il a une chaussure. Il est mauvais. Il sent mauvais. Parce que quand on marche dans ce monde-là, mon frère, ma soeur, tu sens mauvais. Un enfant de Dieu, il a l'odeur de Christ. Mais quand tu fais le choix inverse, tu as l'odeur du péché. Et ça sent mauvais. Les gens sont rebutés. Ils s'éloignent de toi. C'est pour ça que tu perds des amis quand tu marches dans le monde. C'est pour ça que tes relations se détruisent. Parce que tu sens mauvais. Il n'y a que le Seigneur qui peut te changer. Ce jeune homme-là, il est au fond du fond. Et il y a quelque chose qui se passe dans son cœur à ce moment. On voit dans le texte. Il arrive dans un moment où la Bible nous dit qu'il rentre en lui-même. Et là, il y a une réaction en chaîne. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu peux être éloigné ce matin de Dieu. Le Saint-Esprit, il vient te chercher où tu es et il ne te lâche pas. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Et la Bible nous dit qu'il nous attire par des cordages d'amour. Et tu peux être loin de Dieu ce matin. Dieu te cherche, mon frère, ma soeur. Dieu te cherche, toi qui peut-être est loin de Dieu ou ne connais pas encore Dieu. Il te dit, moi, je te cherche et je vais t'attirer dans ma présence. Il ne va pas te lâcher jusqu'à la fin de tes jours. Parce que Dieu veut sauver tous les hommes. C'est le but de l'évangile. Donc le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais jour et nuit, le Saint-Esprit sur toute la planète, il travaille tous les cœurs. C'est pour ça que tes prières sont entendues quand tu pries pour tes enfants, quand tu pries pour ta famille. Le Saint-Esprit vient travailler les cœurs. Et il peut être au fond d'un gouffre. Le Seigneur va venir les chercher. Il va venir te chercher, mon frère. Parce qu'il n'abandonne jamais personne. Notre Dieu est fidèle. Jésus l'a dit, moi, je n'abandonne jamais. Et quand il voit une brebis qui se perd, il laisse les 99 pour aller chercher l'autre qui se perd. Parce que tu as l'avale. Et ce jeune homme-là, il est travaillé dans son cœur. Et il rentre en lui-même et il dit, je vais aller retourner vers mon père et je vais lui dire simplement, écoute papa, je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils maintenant, je sais ce que je t'ai fait, j'ai pris ton héritage, j'ai tout dilapidé, j'ai plus d'argent, je ne peux même pas te rembourser ce que je t'ai pris, quoi. J'ai fait n'importe quoi de ma vie, j'ai cru que j'allais y arriver. Mais je me suis détruit, je me suis brûlé en plein vol, et j'ai besoin d'atterrir simplement dans ton royaume. Prends-moi comme un serviteur, ça va me suffire. Au moins, je vais manger, au moins, je vais être vêtu, au moins, je vais être dans une maison, mais je ne vais plus être à la rue, je ne vais plus sentir mauvais, je ne veux plus de cette vie-là, j'en veux plus. Et Dieu te dit ce matin, si tu ne veux plus de cette vie-là, retourne vers ton père. Le fils, il prend cette... Il a la honte de sa vie, je vous le dis. Comment tu peux te présenter à ton père dans cet état-là? Tu sens le cochon, tu n'as plus de vêtements, alors que tu étais un homme qui était dans la richesse de ton père, il était bien habillé à l'origine. Et il vient et il voit son père de loin. J'imagine. Il a dû se dire, waouh, mon père, il va me mettre une raclée. Après tout ce que je lui ai fait, ça serait normal, mieux. Il n'y a plus d'un père qui réagirait comme ça. Je vais te mettre une raclée, mon fiston. Tu vas comprendre qu'il ne fallait pas faire ça. Mais en fait, c'est pour ça que je dis que mon titre du début, c'est l'amour extravagant du Père. Tu pourrais t'attendre à ça. Quand tu reviens à Dieu, tu pourrais dire, Seigneur, je veux juste être ton serviteur, ça me suffit. Là, assis là sur une chaise, un dimanche matin, être avec toi, c'est tout. Pourquoi le Fils parle comme ça? Parce que le problème du Fils, c'est qu'il ne connaissait pas le cœur. C'était ça son vrai gros problème depuis le départ. C'est pour ça que le Père a permis et qu'il lui a dit, je te donne ton héritage. Il aurait très bien pu lui dire, non, tu vas rester ici. C'est meilleur pour toi. Le Père lui dit, c'est bizarre quand même, il laisse ce libre arbitre à son fils. Il lui dit, fais ton chemin. Je t'attends. Et on voit que le Père, il attend. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu vas revenir. Parce que tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon cœur. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple perdu. Le problème de ce fils, c'est qu'il avait les bénédictions du Père, mais il ne connaissait pas celui qui bénissait. On croit connaître notre Père, mais on ne le connaît pas vraiment. Et c'est là les failles que l'adversaire exploite. Tant qu'on ne connaît pas vraiment l'amour du Père, le cœur du Père pour nous, alors on ne peut pas s'attacher à lui vraiment, ce qui fait qu'il y a des failles et l'adversaire les utilise pour nous éloigner. C'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça. C'est pour ça que Jésus est venu, qu'il a dit, si vous me voyez, vous voyez. Quand on lit les évangiles, quand tu regardes la vie de Jésus, quand tu vois comment il parle aux gens, comment il est patient, plein d'amour, en dehors des miracles, des guérisons, etc., comment il est, tu désires être avec Jésus, oui, non? Il serait là en chair et os, tu dirais, hey, pasteur, on t'écoute plus, on vient avec Jésus, c'est normal. Je dirais, moi aussi, je suis avec vous. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il était doux et humble de cœur. On a envie de marcher avec Jésus. On a envie de dormir à côté de Jésus. On ne veut pas les quitter. C'est pour ça que les disciples, quand ils vont savoir que Jésus doit partir, ils sont en stress. À dire, mais tu nous quittes, quoi. Qu'est-ce qui va nous arriver? Sans toi, on est perdu. On a tout en toi. C'est pour ça que Pierre va dire, c'est toi qui as les paroles de la vie, on va pas aller ailleurs. On a tout en toi. Mon frère, ma soeur, tu as tout en Jésus. Mais tu vois le cœur du Père en Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour nous attacher au Père. C'est là le but de la croix. C'est que nous découvrions le Père et que nous soyons justifiés, rachetés, parce qu'il a tout payé pour qu'on soit enfant de Dieu. Et que tu vives dans la présence du Père céleste. Et que ton cœur soit comblé. Que tu n'aies plus besoin de ce monde-là. Et quand tu regardes ce monde-là, tu dis, mais j'en ai pas besoin. J'ai tout trouvé. Qu'est-ce que je vais courir après le monde? Il n'a rien à m'apporter. Les richesses de ce monde-là ne sont pas pour moi. J'en ai pas besoin, parce que Dieu prend soin de ma vie. Mon Père est avec moi. Qu'est-ce qui te manque, mon frère, ma soeur? Le Fils avait besoin de découvrir ça. Et il est stupéfait, le Fils. Il s'est préparé tout un film, vous avez vu, hein? Il s'est monté tout un film. À dire, je vais lui dire, je veux juste être ton serviteur, mets-moi dans un coin, ça va me suffire. Le Père, quand le Fils lui dit ça, il accepte la demande de pardon, sans problème. Mais il va plus loin. On voit le Père qui court lui-même vers son fils. Mais quel Père fait ça? L'amour extravagant. Il va au-delà des codes. Les autres qui étaient dans le royaume devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, papa? Il n'a même pas le temps de s'exprimer, que le Père, il vient le saisir, il l'embrasse. Il sent mauvais, c'est pas grave. L'important, c'est que tu sois là. Tu es avec moi. Parce que Jésus a payé le prix pour qu'on soit avec lui. C'est ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, au quotidien. Et c'est ce que Dieu veut te rappeler ce matin. Il est ton Père. Et il t'aime profondément. Il te tient par ses bras d'amour. Tu dis, moi, je ne te lâche pas. Reste avec moi. Je vais te faire découvrir ce qu'est la vraie vie. Celle que j'ai mis en toi, mon esprit. Tu avais une vie que tu ne connais pas, mais que j'en réserve pour toi. J'ai un plan, des projets de paix et mon malheur pour ta vie. Mon cœur est toujours le même. Même si tu chutes, je te relève. Si tu me demandes pardon, je ne me lasse pas de te pardonner. J'ai payé pour tous tes péchés, présent, passé et futur. J'ai payé à la croix. Parce que je t'aime. Et ça ne va pas changer. L'amour du Père n'a pas changé. Le Fils a pu faire tout son périple pendant des années peut-être. Lui, il a attendu patiemment. Il a dit, j'aime mon Fils, je cherche mon Fils, j'attends mon Fils sera sauvé. Et regardez bien ce qu'il fait. Le Fils, il est lavé, il appelle tous ses serviteurs, il dit, venez, mettez-lui la plus belle robe, un anneau et des chaussures, on va faire la fête. Il le repositionne dans sa position de Fils. Il n'en fait pas un serviteur. Jésus ne nous a pas choisi en premier lieu pour être des serviteurs, vous savez ça? Il nous a choisi pour qu'on soit avec lui, dans sa présence. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Une position d'autorité, une position de fils et de fille du royaume. C'est la première chose que Jésus a fait. Il ne te voit pas en tant que serviteur en premier. Il te voit en tant qu'enfant en premier. Enfant du royaume. C'est pour ça qu'il est chez nous. Le Fils devait être étonné. Il n'a même plus de mots. Si vous voyez bien, il n'a plus rien à dire. Il est comblé, il ne comprend rien. Il se dit, mais comment c'est possible? Le Père est tellement ému de compassion qu'il dit, je t'attendais. Je t'attendais. Je te restaure dans toute ta vie.
Et mon frère, ma soeur, tu peux être loin de Dieu ce matin. Dieu veut te restaurer dans toute ta vie. Parce qu'il t'aime. Mais la chose que tu as besoin de découvrir, c'est le Père qui t'aime. Père qui t'aime. Et qu'à chaque fois que tu es en train de dévier, rappelle-toi, le Père t'aime. Et si tu te dis ce matin, j'ai trop péché, je suis trop loin, le Père te dit, moi j'ai donné mon Fils pour te pardonner. La sœur a dit tout à l'heure, il a payé. C'était il y a 10 jours, dans mon temps de prière, le Seigneur me dit, sais-tu que pour chacun des péchés que mes enfants ont fait, j'ai payé. Il n'y a pas un péché pour lequel je n'ai pas payé. Il n'y a pas un seul que j'ai oublié. J'ai tout porté à la croix. Tout est payé. Tout est accompli. Juste pour conclure, et puis on va prendre le temps de prier. Il y a un personnage qu'on oublie dans cette histoire. Alors normalement, il y a le fils aîné, celui-là je ne vais pas en parler, c'est pas mon thème. Mais dans le texte là qu'on vient de lire, le père dit quoi? Il dit on va le réhabiliter, le vêtement, l'anneau, les chaussures. Il en refait un fils. Mais il dit amenez le veau gras et tuez-le. Le veau gras dans les familles juives, c'était l'animal en fait qu'on réservait pour les grandes occasions. C'est celui qui était gardé en réserve et qui était vraiment spécial pour un holocauste, pour des fêtes, etc. C'était lui en clair, bien qu'on amenait sur le devant et tout tournait autour de lui, toute la scène. Donc quand quelqu'un amenait le veau gras, c'était des milliers, peut-être même des centaines de milliers d'euros que ça représentait. Et il coûtait cher. Pour que tout le monde fasse la fête. Le veau gras, c'est l'image de Jésus-Christ dans les Écritures. C'est lui qui avait été préparé, Jésus. Il est le Messie promis. Il a été préparé avant même la fondation du monde. Et amené sur le devant de la scène, comme ce veau gras, pour dire, moi je vais payer. Pour que tous les enfants de Dieu soient réhabilités, soient sauvés, soient guéris, soient ramenés à leur position originale, comme dans le jardin d'Éden avant la chute. Fils et filles du royaume, sacrificateurs du Père Céleste. Jésus-Christ a payé le prix. La Bible nous dit, dans Jean 3,16, et vous le connaissez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour extravagant du Père. S'il avait pu donner l'univers, il l'aurait fait, mais l'univers n'aurait pas suffi pour nous sauver. Il a donné au-dessus de tout cela. Il a donné son Fils unique. Il a dit, c'est toi que je veux. C'est toi que je désigne comme vos gars. C'est toi que je désigne, que j'ai préparé. Et Jésus-Christ a tout accompli. Pour nous sauver. Pour qu'on puisse vivre cette vie auprès du Père. Que son nom seul soit glorifié. Si ce matin tu regardes à Jésus, alors à travers le regard de Jésus, tu regardes et tu vois le regard du Père sur ta vie. Qui ne peut pas changer. Dieu t'aime. Tellement profondément. Et on a besoin de découvrir ça. On a besoin de découvrir l'amour du Père pour rester attaché au cœur. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Voilà, si vous pouvez vous lever à vous lever. Voilà, on va fermer nos yeux. Et je vais juste faire un arrêt. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. C'est Jésus qui parle à son église et qui dit, je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Celui qui entend et qui ouvre, j'entrerai et je souffle avec lui et lui avec moi. On va retrouver une communion, une relation, une profondeur ensemble. On va vivre l'amour ensemble. Et ce matin, peut-être, tu as une froideur, tu t'es refroidi dans ta relation avec Dieu. Il y a des choses peut-être qui se sont intégrées dans ta vie dernièrement et qui t'ont mis un peu comme à l'écart. Et tu te dis, j'ai l'impression que je prends du recul avec Dieu. Et Dieu t'appelle ce matin et te dit, moi je te cherche, je frappe à la porte de ton cœur. Je veux renouveler cette communion avec toi. Viens tel que tu es. Moi je te pardonne tes péchés et je vais déposer mon esprit. Je vais renouveler ton cœur. Je vais souffler sur toi et puis je vais embraser ton cœur. Et ça va être même mieux qu'avant parce que tu vas redécouvrir et découvrir qui je suis vraiment pour toi. Et je fais cet appel-là ce matin.
Si dans ton cœur c'est ça, tu dis Seigneur, moi j'ai besoin de toi. J'entends ton appel et depuis ce matin tu me parles du Père, du cœur du Père, j'en ai tellement besoin. Je n'ai pas découvert assez sur toi. Si ce matin c'est dans ton cœur de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors, simplement tu lèves ta main là où tu es. Moi je veux juste prier pour que le Saint-Esprit, Seigneur, vous voit, le Saint-Esprit eh bien, vienne te saisir, te renouveler, te rapprocher de Dieu. Et que tu entres dans ce souper avec lui. Le Seigneur vous voit. Je vais prier. Seigneur Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci parce que quand nous lisons la Bible, c'est ton cœur que nous lisons. Et merci Seigneur. Merci pour la révélation de la croix, pour la révélation de ton cœur de Père. Merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la vérité, Seigneur. Merci parce que ton amour, oui, est extravagant, au point que tu aies donné Jésus à la croix pour nous. Qui pouvait concevoir un plan pareil, Seigneur, pour nous sauver? Seul toi as pu faire. Et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Je te loue pour ta présence maintenant au milieu de nous, pour l'onction du Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Merci pour nos cœurs à chacun, Seigneur, qui sont devant toi. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu les chants, nous avons entendu tout ce qui s'est dit dans cette pièce. Et nous sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous parles, Seigneur. Parce que tu nous cherches, parce que tu nous aimes, parce que tu désires plus, Seigneur, être avec nous. Mais nous, nous désirons être plus avec toi et plus de toi dans notre vie, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous tournons nos regards vers le monde, qui essaye de nous attirer d'une manière ou d'une autre en dehors de tes voies et nous faire croire, Seigneur, que c'est mieux ailleurs. Seigneur, pardonne-nous cela. Et ce matin, Seigneur, je prie pour que ces liens peut-être qui sont sur notre cœur, sur notre vie, qui nous attirent en dehors de ta présence, soient brisés dans le nom de Jésus. Et qu'on soit attachés à toi, Seigneur. Père, je prie pour que les yeux de tes enfants s'ouvrent dans ce lieu. Que leur cœur s'ouvre, Seigneur. Que nos cœurs à chacun s'ouvrent davantage pour connaître qui tu es dans notre vie. Nous avons tellement besoin de toi, Père. Père, je prie pour tous ceux qui ont levé la main dans ce lieu. Et qui te permettent, Seigneur, de faire ton œuvre ce matin dans leur vie. Ils sont comme des fils et des filles prodigues qui reviennent, Seigneur, à tes pieds et qui disent, Père, j'ai besoin de toi. Père, merci, parce que s'ils le font, c'est parce que ton esprit leur a parlé. Tout nous vient de toi. Alors, Père, je veux simplement les bénir en ton nom et te prier, Père, pour qu'ils aient une révélation supplémentaire de ton cœur pour eux. Père, je prie pour que ton amour maintenant se déverse dans leur cœur par ton esprit, parce que ta parole nous le dit, Seigneur. Que ton amour est déversé par le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, merci de faire ton œuvre maintenant dans leur cœur. Que leurs yeux s'ouvrent, que les écailles, Seigneur, de la méconnaissance de ton cœur maintenant tombent dans le nom de Jésus. Et qu'ils puissent te voir, toi, Seigneur. Père, je prie pour que le feu de ton esprit, Seigneur, vienne ranimer la flamme qui s'est éteinte. Que ce qui est venu, Seigneur, les éloigner de toi. Seigneur, soit chassé de leur cœur et qu'ils aspirent après toi, Seigneur. Que, Seigneur, mon Dieu, ce désir d'être avec toi soit ranimé ce matin et qu'ils connaissent un nouveau départ avec toi. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour leur restauration intérieure. Merci, Seigneur, parce que tu les saisis ce matin par la main et tu les emmènes avec toi. Merci, Père. Je les bénis en ton nom. Et je bénis toute cette assemblée en ton nom. Cette église en ton nom, qui est la tienne, Seigneur. Je prie, Père, que dans ce lieu, l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, fasse toute la différence dans ce quartier. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.